Vous êtes maintenant sur la route des vins. Arrivée prévue, 17 km. Guebwiller, domaine Schlumberger fondé en 1810. Plus grand vignoble d'Alsace, s'étend sur 140 hectares, possède 4 grands crus classés sur 70 hectares. Historiquement, le vignoble a toujours existé puisqu'il a été planté à Guebwiller par les Romains. Simplement, à l'époque, il y avait de la vigne absolument tout autour, comme au Portugal, dans le Douro. Tout ce territoire appartenait à des moines qui s'appelaient les princes abbés. Ils avaient une abbaye dans un village tout à fait au fond de la vallée. Ils ont été au Moyen-Âge, vers le XVe siècle, les tout premiers à commercialiser le vin de Guebwiller, donc à l'envoyer en Suisse, en Autriche, etc. Et comme le vin a été régulièrement volé en chemin, parce qu'il avait déjà visiblement une bonne réputation, ils ont été les premiers à marquer leur barrique. Donc aujourd'hui, notre gamme classique de vin, qui n'est pas grand cru, s'appelle les Princes Abbés, en hommage à toute cette période. Le premier Schlumberger est arrivé en Alsace en 1426. Et c'est vraiment en 1810 que mon ancêtre Nicolas, qui était dans une partie industrielle textile, s'est installé à Guebwiller. Et puis c'est vraiment en 1920, mon arrière-grand-père Ernest Schlumberger, qui, suite au phylloxéra et à la Première Guerre mondiale et 50 ans d'annexion allemande, il a amené le vignoble de 40 hectares aux 140 hectares que l'on a aujourd'hui. Donc ici, on est dans un musée vivant de la vigne. Il s'agit en fait de montrer aux promeneurs la vigne telle qu'elle était autrefois. Ici, des pieds de vigne plantés comme à l'époque romaine. Donc la vigne, à la base, c'est comme du lierre, ça poussait autour des arbres. Les Romains se sont rendus compte que ça donnait des fruits. Et donc, ils ont repris cette plante, ils l'ont ficelée à un piquet en bois. Et la vigne grandit comme ça autour de ce piquet en bois. C'est quand même une initiative un peu particulière. Pourquoi est-ce que votre père a tenu à faire ce petit musée du vin? On est vraiment dans un métier très traditionnel, surtout des domaines comme les nôtres qui ont une vraie histoire, qui travaillent cette vigne de cette façon. On a tout ce passé qui nous colle à la peau et qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc c'était important de laisser une trace pour les générations futures. Bonjour Séverine. Comment ça se présente? Bah, on va le goûter. Hein. Alors, la question toute simple, je me fais plaisir ou pas? Je peux vous dire que ça me fait très plaisir, moi. Là. On a vraiment quelque chose. On a une belle acidité dans la peau aussi qui reste. Une très belle fraîcheur liée au cépage, hein, Riesling. On a encore un beau fruit frais. Par contre, on est à 2 doigts des vendanges là. Donc ça, c'est une parcelle qu'il va falloir ça encore récolter vendredi pour rester dans quelque chose de frais, de croquant, un beau Riesling sec. Là, c'est mûr, c'est très mûr, c'est magnifique. J'ai l'impression de voir un peu un papa avant un accouchement. C'est un peu notre bébé, hein. Vous avez tout à fait raison. Quand une plante est jeune, elle réagit comme un enfant. Hein. La vigne, c'est pareil. Elle est arrivée à un certain âge, elle sera régulée, elle sera constante. Et ça, c'est pour ça qu'on essaie de conserver au maximum les vieilles vignes, puisque c'est quand même ces vignes-là qui font les grands vins. Non, mais si vous imaginez, c'est des gens qui vous ont dit que... Alors la naissance d'un vin, ça se fait comme ça. Ça se fait là-dedans, dans ces petits récipients-là, qui font 13 700 litres, hein, avec lesquels on travaille depuis des générations. Il y a une odeur qui est extraordinaire. Ça sent la vanille, ça sent des arômes de vieux vin, de brandy, de sherry. Je vais rentrer dedans, puis vous allez voir. Vous me suivez? Voilà. Donc là, vous êtes dans un foudre qui a... Celui-ci, il a 150 ans. Dans ce foudre, en fait, on a la chance de pouvoir faire du vin, un petit peu comme on est dans le ventre d'une maman. Pourquoi c'est important pour le vin qui grandisse là-dedans, qui mûrisse là-dedans? L'avantage de travailler dans du bois, pour nous, au domaine, c'est de faire vraiment ce qu'on appelle des élevages. Donc nous, on n'est pas pressé par le temps et on peut garder nos vins plusieurs années sur le lit. Donc ce sont les sédiments des levures qui vont se déposer au fond. Dans le bois, comme il y a toujours un échange gazeux qui se fait avec l'extérieur, vous allez avoir des arômes qui restent fruités, qui restent